Alors on a dit Nefesh Ruach Neshama, on continue avec le sujet de Nefesh Ruach Neshama. Ce sont des parties donc divines, Mim'al, Elokam Mim'al, c'est une partie de Dieu suprême, du Dieu d'en haut. Okay. Et ils sont chez nous, chez l'homme, ils sont en picadone. C'est-à-dire en picadone, c'est-à-dire ils sont en dépôt. L'âme ne nous appartient pas, le Nefesh ne nous appartient pas, le Ruach ne nous appartient pas. Et donc nous, on a le devoir seulement de les garder précieusement, afin que on n'apporte pas à ces trois niveaux d'âme, Nefesh Ruach Neshama, un moum, un défaut, un problème, qu'on ne va pas les endommager, comme on dit. Il ne faut pas qu'on soit le chaliard qui va endommager le... Parce que la faute, elle revient au chaliard, elle ne revient pas au méchaliard, celui qui nous les a donnés. Elle revient chez nous, la faute. Pitié. On l'a vu, non? Ça va au chaliard. On est les chaliards, on est les envoyés. On a reçu l'âme de Dieu. Alors il faut faire attention à elle, à ne pas la moindrir, à ne pas lui rendre pas comme elle était à son départ. Si ce n'est mieux, quoi. Ça va mieux, bien sûr, mais pas moins. Okay. Et si malgré tout, malheureusement, il a entraîné le moum, il a entraîné le défaut à son âme, à son nefesh ou à son ruach, alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas qu'il s'empêche à emmener pour lui la refoua. Il ne faut pas qu'il s'empêche à emmener pour lui la tchouva et la refoua. Okay? Parce que plus il reste longtemps avec le défaut, et plus son âme, elle sera touchée. D'accord? Plus tu laisses le fruit pourri dans la boîte de fruits, la caisse de fruits, plus ça va endommager tous les autres fruits. Plus tu enlèves rapidement ce qui n'est pas bon, plus tu es censé d'être réparé rapidement. Donc la même chose, si maintenant tu mets des défauts à ton âme, tu mets des problèmes à ton âme par un comportement, parce qu'on a expliqué que l'âme, Nefesh Ruach Neshama, vont être obtenus chez l'homme, ils sont déjà en nous, mais ils vont être obtenus dans leur perfection par nos actes et notre étude et notre comportement. Et on grandit par là notre Nefesh Ruach Neshama. Et si on a un comportement contraire à cela, alors on va entraîner sur notre âme Nefesh Ruach Neshama, on va entraîner à ce qu'elle devient toute petite et qu'elle n'a plus de force. Et là, tu la rends complètement avec des moumim, avec des défauts de partout, avec des maladies de partout, avec des problèmes de partout. Et ça, il faut faire attention à elle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos comportements. C'est comme ça qu'on fait grandir notre âme. Et c'est comme ça, malheureusement, par un des mauvais comportements, c'est comme ça qu'on la réduit, on l'amoindrit à zéro. Donc faire attention. Hein? Le soir, elle ne part pas quand on dort. Oui, elle ramène. Elle ne se régénère pas. Elle ne se régénère pas vraiment. Elle reste avec les actes que tu as fait. Elle vient témoigner de ce que tu as fait. Chaliard, il peut être un aide, on a dit, non? On n'a pas dit qu'un chaliard, il peut être un témoin. Alors il est chaliard, il en même temps, oui, chaliard, elle ramène tout ce truc. Alors tu l'as moindri. Elle redescend, mais toujours de plus en plus faible. Tu lui donnes pas d'effort. À moins que tu amènes sur toi la guérison. On a expliqué que là tu vas. C'est ça la guérison. Et là tu donnes à ton âme toute son extension, toute sa grandeur, quoi. Donc, si maintenant il n'a pas encore mis sa neshama en place, s'il ne fait pas attention à cette neshama-là, alors tous les chitzonim, tous les pouvoirs du mal, on va dire, on les appelle comme ça, les chitzonim, ce qu'on appelle les chitzonim, alors viennent se coller et s'attacher à lui. Pour faire quoi? Pour lui faire des péchés. Donc s'il ne fait pas attention à ça, il va avoir toute une série d'accusateurs, une série de petits satanes, on va dire ça comme ça, des petites... et qui vont le faire tout le temps, faire des péchés, un derrière l'autre, et il ne pourra pas grandir sa neshama, et faire que sa neshama soit guérie. Donc il ne faut pas laisser à ce que le kitroug, ou bien les chitzonim, les forces du mal, prennent une emprise sur nous. Il ne faut pas. Et quand tu te vois que tu es pris par des forces du mal ou par des mauvaises pensées, il faut essayer de tout de suite dégager tout ça. Tu vois que tu fais des mauvaises actions, tu vois que tu réfléchis tout de suite. Bon, il faut avoir une conscience quand même. Si tu as une conscience et tu vois tout de suite que tu fais des péchés, tu as mal agi, tu as mal réagi. Après tout, tu dis, non, vite, pardon, allez, hop, on nettoie le... Et là, tu régénères, là, comme tu as dit, tu régénères ton âme.
Mais si tu te laisses aller dans les histoires, et tu continues, et tu amplifies, et tu rajoutes, et tu... Il faut avoir conscience que c'est pas bien. Il faut avoir confiance, il faut avoir conscience, c'est ce que j'ai dit, ouais. S'il n'y a pas de conscience, il n'a pas l'impression Non, d'écouter. non, lui, il est bloqué. Pour l'instant, il a mis son âme en prison. C'est pas lui qui l'a mis, il ne sait pas. Non, il l'a mis en prison. S'il n'est pas conscient Il ne sait pas, mais elle est en prison. c'est pas de son fait à lui, puisque lui, on l'interroge, il va dire non, j'ai rien fait de mal. Oui, non, bien sûr, lui, il croit qu'il a rien fait de mal. Il ne sait pas qu'il sait pas qu'il fait du mal. Lui, il est inconscient, il n'a pas de conscience. Il a une neshama, il suffit de lui expliquer. S'il veut grandir sa neshama et grandir son nefesh et son rouar, il faut lui faire comprendre que ça va dépendre de lui. Par quoi? Par un comportement adéquat, par des pensées comme il faut, par des paroles comme il faut, par des actes, etc. Quelqu'un qui n'a pas été élevé dans la religion, par exemple, il passe complètement à côté. À côté, il a mis son... Il bien avoir des bonnes midotes, etc. Oui, oui, ça n'a rien Il à passe voir. côté. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est le droit d'apprendre. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Il faut lui ouvrir... Faut Son âme, elle est là, mais elle n'est pas dans son état d'épanouissement total. Des fois, elle est étouffée. C'est comme tu as mis quelqu'un, je sais pas moi, tu l'as enfermé. Alors bon, tu sais quelque chose, tu as quelque chose de précieux en toi. Bon, mais tu sais que tu as quelque chose de précieux, tu as un diamant en toi. Il suffit de un peu le frotter. Tu vas voir, tu vas éclairer. Il n'est pas conscient, il a en lui, mais il ne sait pas. Alors il l'a étouffé, il l'a mis dans la boue. Bon, dans la boue, tant que c'est dans la boue, il est dans la boue, il ne sait pas. Il vit comme ça, il vit dans la boue. Tu vois un paysan, il vit dans la boue avec les bottes, il rentre dans le sable, avec les animaux. Et tu dis, le type, il vient bien habillé, l'autre costume, ça. Ah bon, ça existe, des gens comme vous, bien habillés, propres. Bah oui, si tu sors de là, tu pourras, bonne douche, après ça, tu sors de la boue, tu ne vis plus là-dedans, tu vis autrement, tu verras que tu seras honorable. Tu seras honoré et honorable. Mais si tu crois que la vie, c'est d'être dans le paysan et marcher dans la boue et avec les bêtes et vivre que ta vie comme ça, et tu crois que tout est normal, bon, c'est pas une vie normale d'être dans un paysan ou à travailler dans l'agriculture, c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, la différence, quoi. Un homme, des fois, il ne prend pas conscience parce qu'il est tellement dedans, tellement dans le péché, qu'il croit que c'est sa vie. Tu comprends? Des fois, on est tellement pris, on a un manque de conscience qui fait qu'on s'est habitué à des actes on dit, mais je ne peux pas imaginer autrement, quoi. Mais voilà, oui, tu peux imaginer. Non, parce que regarde l'autre, il vit autrement. Donc oui, on peut croire à ce qu'il y a de mieux, à ce qu'il y a de... Est-ce que ça existe? Et tu peux 8 ans changer ta vie. Et toi aussi, tu peux être comme l'autre. Donc je ne crois pas que ta vie, c'est que toi, essentiellement que toi, et de ta manière à toi de vivre, pendant qu'il y a une autre façon de vivre, qui peut-être est la mienne, la meilleure, et tu n'as jamais essayé, en fait. Parce que c'est là, souvent les attaques des non-religieux, c'est... Ils n'ont jamais essayé et tout de suite ils critiquent parce que pour eux ça change leur système de vie, leur mode de vie. Ou c'est vrai, ou c'est attirant parce que là, le plaisir, le bien-être entre guillemets, d'un bonheur entre guillemets terrestre semble bon. Alors il dit pourquoi je vais être comme un religieux, pourquoi je vais me mettre maintenant un poids sur la tête à faire attention, il faut respecter ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire ça. Il croit que c'est un monde à part qui est complètement faux, qui est complètement pas bon, en fait c'est le contraire. Il n'a jamais essayé. Il ne sait pas ce que c'est. Qui veulent rester Tu aussi comprends? dans la boue. Comme je dis, il y en a peut-être qui veulent rester dans la boue. Ils sont conscients, ils veulent rester dans la boue. Ok, alors Ils sont bien. tu veux rester dans la boue, reste dans la boue. Comme j'avais dit une fois, je vous avais raconté cette anecdote là, que pour un, il voit Shabbat comme un Gan Eden, et pour l'autre, Shabbat c'est le Gainam. Alors comment c'est possible ça? Shabbat c'est le Gan Eden ou c'est le Gainam? Pour un, il voit le Shabbat comme le moment le meilleur au monde. Et pour l'autre, il dit, oh là là, quelle angoisse, c'est-à-dire, il ne peut rien faire. C'est deux... Il y a ça aussi chez l'homme. Alors comment est-il possible une chose pareille? Comment est-il possible? La réponse, elle est facile. On donne un exemple, ça, je vous avais donné l'exemple, mais c'est l'état d'investissement, combien il s'investit dans la chose. Un exemple, je vais vous donner un exemple. On avait fait... Une femme, elle a donné la recette à son ami, une recette de gâteau. Elle a fait un super gâteau, elle a donné une recette à son ami. Ah ouais, j'ai fait un super gâteau pour Shabbat. Ah ouais, ça m'intéresse, tu peux me donner la recette, comme ça je le fais pour Shabbat prochain. Ouais, je te donne la recette. Tu mets 1 kilo de farine, tu mets 2 verres d'huile, okay, tu mets du sucre, tu mets 2 cuillères à sucre, tu mets du chocolat, tu fais bouillir du chocolat, et du beurre, et des shmarim, et tu mets après des amandes pilées comme ça par-dessus. Merveille, d'accord, merveille. Bon, super, elle a donné toute la recette, elle a tout noté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Arrive à Shabbat, là, sa copine, donc elle a
Elle veut faire les gâteaux. Alors elle arrive dans le frigidaire, elle arrive de voilà où il faut prendre les ingrédients, et puis elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de farine blanche. Bon, c'est pas grave, farine blanche, ou de l'épeautre, ou du seigle. Pas grave, hein, c'est de la farine, hein. Alors elle prend la farine complète de l'épeautre, comme ça. Ça, pas de problème. Elle ouvre pour prendre le verre d'huile, mais elle n'a pas d'huile d'arachide. Elle a de l'huile d'olive. Pareil, de l'huile, c'est de l'huile. Après tout, l'huile, c'est l'huile. Elle prend l'huile d'olive et elle met dans la farine. La farine qui n'est pas de la farine blanche de blé. Elle a pris de la farine d'une autre. Elle a mis l'huile d'olive. Pas de problème, c'est pareil. Bon, le beurre. Ah, j'ai pas de beurre, mais j'ai de la margarine. Ah, c'est pareil, beurre ou margarine, c'est la même couleur. Hein. Allez, elle a mis de la margarine à la place du beurre. Bon, après, j'ai pas de tel... Ah, j'ai pas de sucre. Mais j'ai du sucre roux. Bon, c'est pareil, sucre blanc ou sucre roux. C'est pareil, du sel, du sucre blanc ou du sucre roux, c'est pareil. Elle a pris du sucre, elle a mis le sucre roux. Ou elle a mis du silane. Pareil, c'est du bien, pareil. Elle a mis. D'accord. Elle arrive au cacao, elle arrive aux amandes. Il n'y a pas d'amandes. Bon, il y a des cacahuètes. Je t'en prie, cacahuètes ou amandes, ça se mange, hein, c'est bon. Hein. Elle a mis les amandes. Elle a mis les cacahuètes à la place des amandes. Bon, elle a mis tout ça dans le four. D'accord. Ça ressort le gâteau, magnifique gâteau. Elle va, elle le coupe, elle donne aux invités, tout le monde allait vomir. Tout le monde allait vomir. C'est quoi ce gâteau là? C'est quoi mais... Alors bien sûr, imaginez qu'elle va pas se remettre la faute à elle. Cette femme-là, elle va pas se remettre la faute. À qui elle remet la faute? À la copine qui lui a donné la recette. C'est elle. Hein? Le méchaléa. Le méchaléa. L'envoyeur. On met la faute à l'envoyeur, mais ça marche pas comme ça, il n'y a pas la faute à l'envoyeur, la faute à l'envoyé. Bref, ouais. Qu'est-ce que tu m'as... Après Shabbat, elle lui prend le téléphone, elle lui fait un scandale au téléphone. Qu'est-ce que tu m'as donné? La honte, tu m'as fait la honte devant les invités. Qu'est-ce que tu m'as donné? Quelle recette? Mais c'est un gâteau à vomir. Alors l'autre, elle dit, c'est pas possible, attends, j'ai fait le même gâteau. C'est un truc incroyable. J'ai fait le même gâteau. Il est là. Ils sont régalés. C'est pas possible, qu'est-ce que ça fait? Je crois pas, ça ne peut pas être moi. Ou c'est ton four, il marche mal, ou il y a quelque chose, dis-moi ce que ça fait. Ouais, bon, tu m'as dit de l'huile, j'avais pas d'huile d'arachide, j'ai mis de l'huile d'olive. Bon, oui, c'est vrai que j'avais pas de farine blanche, mais j'ai mis la vraie. Mais bon, oui, mais... C'est ça le problème. Un type, quand il rentre pas à fond dans un truc, il ne le fait pas exactement, et qu'il fait les choses à moitié, c'est normal c'est pas bon. Mais quand un homme, il a un texte dans sa Torah, un texte dans ses mitzvot, il fait ça à fond, alors, ça peut pas tourner au vinaigre, comme on dit. Ça peut être que bon. T'as compris? Alors, comme les gens ils font une Torah à moitié, sur un pied, puis hop, comme ça vient, un coup il est religieux, un coup il fait le trafic, un coup il fait n'importe quoi. Alors c'est normal qu'il ressent son Shabbat pas comme un vrai Shabbat. Parce qu'il est entre les deux, il danse. Un peu ça, c'est pas comme ça. Ou tu fais la recette comme il faut, ou tu fais la recette que tu lui as fait mal, ben tu t'es pourri, ton gâteau est pourri, n'essaye pas de ressembler. Donc, quand on veut s'investir, c'est quand plus on s'investit, on va s'investir dans une chose, et plus la chose, elle va devenir notre part, et on va la ressentir comme un amour de la chose. Mais quand tu veux faire la Torah comme ta Torah, toi comme tu l'entends, un coup oui, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, et de l'autre côté, tu es attiré par ce monde comme un malade, alors c'est normal que la Torah de Shabbat, ton Shabbat, tu vas la ressentir comme un hall, comme un poids, que l'angoisse, que vite ça se passe. Mais celui-là qui s'investit dans la chose à fond, alors il est le plus heureux du monde. Il se sent bien avec ça, c'est le Gan Eden pour lui. Donc ça va dépendre de ton investissement dans la chose. Plus tu t'investis réellement et concrètement et intègres avec une intégrité, plus tu vas ressentir la joie de la chose. Comme on l'avait expliqué, rappelez-vous, je ne sais pas si vous étiez là à Shabbat dernier, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? On marche en deux mots. Hein. On avait dit qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Okay, c'est celui-là qui aime. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est aimer pour donner ou c'est donner pour aimer? Je reprends. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? C'est aimer, il faut que j'aime quelqu'un pour donner, ou je dois donner pour arriver à aimer? Donner pour aimer. Bravo, c'est ça la réponse, c'est ça la vraie réponse. Il faut donner pour aimer. Pourquoi il faut donner pour aimer? Pourquoi ce ne serait pas le contraire? Je l'aime, et comme je l'aime, maintenant je lui donne. Non, c'est quand tu vas te donner de toi, de ton temps, de ta vie à quelqu'un, n'importe quoi, pour n'importe quel sujet, plus tu vas donner, tu vas t'investir dans la chose, plus tu vas aimer la chose. Et pourquoi? Parce que toi, tu es dedans, tu es chez l'autre. Quand tu t'investis, tu t'es donné à l'autre. Et donc tu te vois en lui. Et c'est pour ça que tu l'aimes, parce que tu es dedans. C'est fort? C'est incroyable.
C'est ça. Là. Donc, plus Shabbat, tu vas t'investir, d'accord? Et tu vas aimer Shabbat parce que ça va être une partie de toi. Tu vas voir Shabbat pour toi. C'est ton Shabbat, c'est quelque chose qui est très fort. Donc, Bezrat Hashem, qu'on fasse attention à notre âme, à ce qu'il ne faut pas toucher. Et si on n'est pas conscient qu'on a une âme, alors il faut vite se réveiller à prendre conscience qu'on a une Neshama et ne pas la blesser, ne pas la toucher, parce que c'est elle qui nous fait vivre. Comme c'est marqué que Iner Mitzvat, Nishmat Adam. Okay? Le Ner Mitzvah, c'est Nishmat Adam. Ner Hashem, pardon. Ner Hashem, Mitzvat Adam. Car le nerf de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Dieu, il a une nerf, une bougie. C'est quoi cette bougie? C'est la Neshama de l'homme. Donc il faut faire attention afin qu'elle ne s'éteigne pas, cette bougie-là. C'est la bougie de Dieu. C'est notre âme. Il faut faire tout pour qu'elle nous éclaire et qu'elle éclaire les autres et qu'elle éclaire le monde. Et comme ça, Bezrat Hashem, alors on fera plaisir à ce que Dieu, il est fier d'avoir cette bougie dans la main, qui est le nôtre, qui est nous, de l'avoir dans sa main. Mais si on prend la bougie et trac, 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 on la casse en morceaux, et Dieu, il vient et prend la bougie, il la voit toute del. C'est quoi cette bougie? Ni mèche, ni queue, ni mèche. Comment tu veux que je te fasse plaisir? Il ne faut pas la détruire, cette Neshama. Comment on fait pour la ressentir? Comment? Pas besoin de ressentir. Alors on va oublier. Quoi? Ben, On ne peut pas oublier, parce que nous, on a les moyens de l'alimenter. On a la Torah, on a les mitzvot, c'est ça notre lien avec elle. non, parce que le corps, quand on se fait mal, alors on fait attention de notre corps. D'accord. On ne va pas aller mettre la main dans le feu. Parce qu'on sait que ça va brûler, ça va nous faire. Alors c'est ça la difficulté. C'est que là, c'est que de la conscience. C'est de la conscience qu'il faut avoir. C'est que de la conscience qu'il faut avoir. Ok? Tu comprends? Il est venu, il a dit Einstein, il était jeune. Il avait peut-être 10 ans. Einstein. Son professeur, il a dit, je vais te prouver, il a dit à ses élèves, je vais vous prouver que Dieu n'existe pas. D'accord? Alors il a fait une démonstration, voilà, c'est que si Dieu existait, il n'aurait pas fait le mal, en disant le mal, donc ça vient de Dieu, Dieu il est bon. Donc s'il y a du mal dans le monde, donc Dieu n'existe pas. Alors il s'est levé, il lui a dit, le gosse, qui était Albert Einstein à cette époque, quand il était petit, il lui a dit, mais c'est pas possible. De la même manière que l'obscurité n'est pas palpable, mais c'est le manque de lumière. Ça peut être là. Ça ne veut pas dire que Dieu, alors, comme s'il y a le mal, donc Dieu existe. Et voilà l'obscurité. On va dire c'est comme tu dirais le mal, le noir, ça nous gêne. Mais quelque part, c'est ça qui fait qu'on comprend qu'il y a de la lumière. Et quelque part aussi, on peut dire que c'est le manque de lumière qui fait l'obscurité. Tu enlèves la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Donc en fait, Dieu, il existe de partout. C'est qu'il y a un manque de lumière chez nous. Manque de bien pour voilà. Qui fait apparaître. Tu comprends? C'est ça l'idée qu'il veut faire passer. Donc il a fait comprendre que quand bien même il y a un mal, ce mal-là n'est pas en contradiction avec l'existence de Dieu, Chas Shalom. Le contraire, c'est parce qu'il y a le mal, parce qu'on ne fait pas assez de bien. Tu rajoutes du bien, tu vas comprendre que le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, Shadou Bourrier, Bezrenou, Amen.